Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte anti-drone avec un canon de 57 mm. Selon l'annonce faite hier par le directeur de la firme d'État Rostec, la Russie a terminé le développement de son système antiaérien, le 2S-38 Derivlaskaya PVO, spécialement conçu pour la neutralisation des drones et des menaces aériennes. Le nouveau système russe est destiné à compléter l'action des équipements déjà en service, comme le 9K-22 Tugunska ou le ZSU-23-4 Shilka, équipements visiblement peu ou pas employés dans les opérations menées par l'armée russe en Ukraine. Cette quasi-absence de système de lutte anti-drone sur le théâtre ukrainien devrait faciliter l'action de la firme russe pour favoriser et accélérer l'intégration de ce nouveau système au sein des forces russes déployées en Ukraine. Installé sur un châssis de BMP-3, ce nouveau système est armé d'un canon 2A90 de 57 x 347 mm intégré au module de combat AU-220M équipé de moyens passifs de reconnaissance et de localisation associés à des systèmes électro-optiques de détection et de guidage. Dans son utilisation anti-drone, le canon 2A90, capable d'atteindre des objectifs se déplaçant à une vitesse maximale de 500 mètres par seconde, jusqu'à une distance maximale de 6 km et une altitude de 4,5 km, utilisera pour cela essentiellement des munitions à fragmentation 3U08. La cadence de tir maximale du canon 2A90 de 120 coups par minute a motivé le développement d'un véhicule ravitailleur spécifique, partie intégrante du système, le 9T260, basé sur un châssis de camion Oural, renforcé et doté d'une cabine blindée et capable d'assurer le réapprovisionnement de l'engin en moins de 20 minutes grâce à une mécanisation maximum des opérations de rechargement. La réduction de ce délai concourt à augmenter les chances de survie de ce système sur le champ de bataille ukrainien. La mise en service du 2S-38 au sein de l'armée russe, initialement prévue en 2022, a été reportée en raison des changements intervenus dans la lutte anti-aérienne avec le développement des drones et des munitions téléopérées. La montée en puissance des calibres des armements embarqués sur les engins de type VCI se traduit évidemment par une augmentation de puissance, mais surtout par un accroissement de la charge utile de ce type de munitions autorisant l'emport de systèmes et ou d'accessoires visant à accroître leur efficacité terminale. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Roux.